La persévérance, c'est un mot qu'on entend assez souvent et c'est très bien. C'est quelque chose dont on a besoin, hein. Mais comment le faire? C'est ça la question. Pour persévérer, on aura besoin de faire les choses doucement. Doucement, ça ne veut pas dire que sur un sujet, vous allez y passer 10 ans, 20 ans, mais de faire les choses de manière vraiment à ce que vous preniez le temps de réfléchir là-dessus. Lorsqu'on fait quelque chose, il faudrait qu'on puisse penser un petit peu à faire cette chose qu'on a, puisqu'elle a son importance, comme si on faisait un marathon. Je ne sais pas si vous avez regardé un marathon, mais pour regarder déjà un marathon, il faut avoir de la patience. Et une fois, je me suis amusée à regarder à la télé, et franchement, c'est beaucoup de temps. Mais ça en valait la peine que je regarde, parce que j'ai retenu les leçons. Peut-être que vous ne voyez pas les choses comme ça, mais moi, c'est ce que j'ai retenu en regardant un marathon à la télé. Je remarquais que le marathon, il est divisé en 3 parties. En tout cas, c'est ce qui m'a sauté aux yeux et que j'ai vu et que j'ai remarqué. La première chose que je remarquais, c'était qu'il y avait un groupe de coureurs qui commencent la course. D'accord? Ils sont là, tout le monde est là, ils commencent sa course, ils sont en forme. Ils ne pensent qu'à une chose, c'est finir leur course. Au début, voilà, tout commence bien. Après, la deuxième partie, c'est que un groupe se détache du groupe qui avait commencé au départ. Donc, ils se détachent. Ils accélèrent leur course. Les autres sont restés derrière. Eux, ils sont au milieu. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de checker gauche-droite, l'autre coureur, est-ce qu'il va aller plus vite, est-ce qu'il va aller moins vite? Et en tout cas, ce qui va encore se passer, c'est exactement ce qui s'est passé au début, c'est que quelques personnes vont encore se détacher de ce groupe et va aller à la troisième phase qui est d'arriver le premier. Donc quand on fait un travail, c'est exactement la même chose. Faire les choses doucement, tel un marathon, où tu vas un petit peu découper ton travail et une fois commencer le travail comme il faut, une fois accélérer la chose, une fois un petit peu récupérer et une autre fois continuer jusqu'à finir au point d'arriver. Lorsqu'on fait les choses doucement, on est soi-même. On est soi-même, on n'est pas stressé, on ne se met pas dans tous ces états. On a le temps de bien réfléchir, on a le temps de bien innover, on a le temps de bien visualiser les choses, on a le temps de regarder gauche-droite, qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui a été fait avant moi. Il faut prendre son temps. Donc premièrement, pour persévérer, faire les choses doucement, petitement. La deuxième chose qui va nous aider à persévérer, c'est de te dire que tu n'es en compétition avec personne. Les entreprises entre eux, lorsqu'ils sont en compétition, c'est par rapport au produit, c'est pas par rapport à la personne. D'accord? Donc c'est par rapport au produit. Quand une entreprise sort un produit, l'autre entreprise va innover, elle va sortir pas la même chose, mais quelque chose qui ressemble à ça, mais en meilleur, avec plus de fonctionnalités, avec plus de choses, il va proposer d'autres choses mieux que ce que l'autre entreprise a proposé. Ce que j'ai envie de te faire comprendre et que tu saches, c'est que tu te dises que tu n'es en compétition avec personne. Si tu vas aller plus vite qu'une personne que tu connais, ou bien que tu ne connais pas, si tu veux aller plus vite que cette personne, si tu veux faire mieux que cette personne, si tu veux réaliser 1000 fois plus de choses que cette personne, honnêtement, tu vas te fatiguer. Parce que tu vas perdre beaucoup dans cette histoire. Tu ne seras pas toi-même, parce que tout ce que tu veux, c'est faire too much, mieux que l'autre, alors que tu as des capacités, il y a des choses que tu ne sais pas sur cette personne, tu ne sais pas ce qui est caché en cette personne, tu ne sais pas sa façon de faire, et surtout ce que tu ne sais pas, c'est que où cette personne veut aller, où est-ce qu'elle veut aller, où est-ce qu'elle veut finir, c'est quoi son but dans tout ça. Or, c'est ça que tu ne sais pas. Et c'est qu'en faisant cela, en te disant que je vais être en compétition avec une personne, ce que toi tu oublies, c'est que justement, tu oublies ta mission première. C'est que toi, en commençant ce travail que tu fais, en commençant cette chose que tu as envie de faire, la question que tu as oublié de te poser, c'est pourquoi tu fais cette chose. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour qu'on t'applaudisse? Est-ce que c'est pour qu'on dise du bien de toi? Est-ce que c'est pour qu'on ne parle que toi? C'est quoi le but que tu recherches? C'est ça que tu dois te poser. Pourquoi tu fais cette chose? Tu n'es en compétition avec personne. Honnêtement, lorsqu'on pense comme ça, on reste authentique.
on reste soi, on reste soi-même, on reste maître de soi, on reste maître de ses décisions. On voit la vie et les choses comme on le sent. D'accord? Pas comme l'autre ferait, mais comme toi tu le sens. C'est ça qui est intéressant quand tu penses comme ça. Et c'est comme ça qu'on peut persévérer. Alors quand tu fais quelque chose, c'est pour toi avant tout. C'est pour toi, c'est pas pour qu'on te dise du bien de toi, c'est pas pour qu'on t'applaudisse. Non, quand tu le fais pour toi. Et d'ailleurs, quand tu fais la chose pour toi, le résultat ne peut être que positif. Et c'est obligé que les gens apprécient parce que ça a été fait d'une bonne manière. Qui te représente? Qui te ressemble? Donc voilà, si tu veux persévérer, tu n'es en compétition avec personne. Après, bon, quand il s'agit de la personne, c'est ça, tu n'es en compétition avec personne. Mais lorsque c'est une entreprise, par exemple, la compétition, ça existe partout au monde. Hein, et les grandes entreprises, c'est ce qu'ils font. C'est plus dans la technologie, l'innovation, c'est vraiment des compétitions saines. C'est vraiment l'innovation en fait. C'est toi et ton cerveau, c'est toi et ton imagination, c'est toi et ta créativité. Hein, c'est ça qui va se mettre en place. Mais ici, dans ce topic, il ne s'agit pas d'une compétition entre entreprises, il s'agit vraiment de la personne, de l'humain. D'accord? Il s'agit de toi. Donc, quand il y a de la persévérance, on parle de la personne. On parle de toi, de tes idées, de ta vie, de ce que tu voudrais faire, de tes décisions. D'accord? Et quand tu prends des décisions, lorsqu'il s'agit de ta vie, c'est avoir le focus déjà sur soi avant d'avoir sur les autres. Parce que si tu as les yeux rivés sur d'autres choses que tes affaires, le problème c'est que tes affaires vont te filer entre les doigts et tu vas avoir le focus sur d'autres personnes qui ont d'autres objectifs. Et ces objectifs-là ne sont pas les tiens. C'est ça que tu dois comprendre. Donc quand tu veux vraiment persévérer, il faudrait que tu penses à te dire que tu n'es en compétition avec personne. La troisième chose que j'ai envie de partager avec toi, c'est avoir de l'ambition. Ok ? Avoir de l'ambition, c'est voir les choses en grand. Et quand on veut voir les choses en grand, c'est pas 1000 choses à la fois. Si tu veux prendre ça, ici, là, tu vas t'y perdre. Donc tu auras besoin d'avoir de l'ambition, de voir en grand juste une seule chose, d'accord? Une chose à la fois. Donc voir en grand les choses. Moi, l'ambition, je le vois comme quelqu'un qui a soif, une personne qui a soif. Alors lorsqu'on a soif, on a deux cas de figure. Soit tu vas boire un demi-litre d'un coup, parce que tu as soif, d'accord, d'un coup. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que tu auras ton ventre qui sera énorme. Tu ne pourras pas te lever. Alors qu'il y a aussi un autre cas de figure qui est que, d'accord, tu as vraiment trop soif, mais qu'est-ce que tu peux faire? Sachant qu'il y a du chemin à faire. Ce que tu peux faire, c'est boire des petits gorgées. Histoire que le fait de remplir le ventre ne te fatigue pas et que tu ne puisses pas marcher. Donc avoir de l'ambition, c'est avoir soif. Mais quand tu as soif, de boire des petits gorgées. C'est-à-dire que dès que tu as soif, tu bois, tu marches, tu bois, tu marches, tu bois. Et tu marches. Donc jusqu'à ce que tu n'aies plus soif en fait. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois l'ambition. Avoir de l'ambition, voir les choses en très grand. Et quand tu veux voir les choses en grand, une à la fois. Vraiment une à la fois, quoi. Donc Inch'Allah, voilà les 3 choses que je voulais partager avec vous. De la persévérance, s'il en faut. Dans toutes les choses que nous touchons, il faut de la persévérance parce que rien n'arrive en claquant du doigt. La persévérance, on en a besoin dans tout ce que nous touchons. Si on ne persévère pas, si on ne continue pas, si on ne fait pas d'efforts, si on n'est pas non plus des machines, il y a des jours où on est vraiment très fatigué, il y a des jours où on n'a pas le moral, il y a des jours où franchement on ne veut même plus entendre parler du truc qu'on voulait faire, mais Hadana, tu vois, qu'est-ce qui va rallumer le truc? C'est justement de l'ambition, donc je vous parlais, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir de l'audace aussi, c'est important l'audace, il faut essayer, il faut oser des choses. Si tu n'oses pas, honnêtement, si tu n'oses pas, si tu ne pratiques pas, si tu n'expérimentes pas, tu ne peux pas arriver à faire bien les choses. Tu vois qu'il faut expérimenter, il faut oser, il faut essayer, quoi. Donc persévère, la persévérance c'est très important. Persévérer, comment il faut persévérer, il y a beaucoup de choses à dire, mais en commençant par ces 3 choses déjà que je partage avec toi, c'est déjà un bon départ.
Et petit à petit, Inch'Allah, on va essayer de faire d'autres topics qui vont t'aider dans ton cheminement en fait. On va souvent parler, on va continuer à parler de performance, mais également de mindset, parce que c'est très important le mindset. Si tu programmes pas des choses comme on programmerait un téléphone, déjà le temps que ce que tu as envie de faire se mette en place, il faut de la discipline. Si tu n'es pas minimum discipliné, si tu n'as pas une heure fixe pour dormir, une heure fixe pour te réveiller, ça ne sera pas automatique après. Donc il faut de la discipline, il faut répéter, répéter, répéter. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, la persévérance. La persévérance est très importante dans tout ce que nous touchons. Ok, je me répète peut-être, mais c'est ce qu'il faut. La persévérance a besoin aussi de son carburant. Son carburant, c'est quoi? C'est la patience, honnêtement. C'est la patience, c'est le fait de faire les choses petitement, doucement. C'est le fait aussi d'avoir de l'ambition, de voir les choses en grand. Lorsqu'on voit les choses en grand, on essaie d'attraper ça, quoi. Et quand on veut attraper ça, on continue et on continue. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais finir avec ces quelques mots. Bonne année les amis, bonne année, mes meilleurs vœux, Inch'Allah.